Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Métro News One. Nous allons ce soir revenir sur l'affaire du bidon percé, la fameuse affaire du bidon percé. Et pour cela, nous allons recevoir deux invités exceptionnels. Nous allons tout de suite commencer avec l'analyste, l'économiste, que dis-je, notre Yann Algan. Yann Évidemment, et c'est catastrophique. C'est complètement irrationnel. Le PIB. J'ai un ami Star Wars qui me dit souvent, eh bien, there is no free bidon. Et moi, j'ai dit... Et puis se bidonner ensuite. Alors, nous allons tout de suite passer à notre deuxième intervenant. Il s'agit de quelqu'un que nous avons rencontré à Poitiers-sur-Marne. Monsieur quelqu'un, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous Monsieur quelqu'un, m'entendez-vous, monsieur quelqu'un? Oui. Moi, personnellement, le bidon, ce que je voudrais en dire, ça me concerne sur deux points. Oui. Premièrement, en tant que professionnel, je travaille dans le marché du bidon. Le bidon. Donc, moi, mes collègues, on va vivre des heures dures parce que le marché du bidon est ruiné. Le marché du bidon. Deuxièmement, d'un point de vue plus personnel, le bidon est un symbolisme national. C'est tout ça. Des fois, avec des potes, on va au match et on prend le Oui. bidon, on fait l'appel ton Je fais la même chose. Oui. Mais aussi, je pourrais passer une dédicace à Simon. Ah, je n'ai pas envie de vous fermer la gueule comme ta gueule. Nous allons... Ah, attention, on me dit que Barack Obama, président des États-Unis d'Amérique, voudrait s'adresser au public. Monsieur Barack Obama. Oui, mes chers concitoyens, je tenais ce soir à vous faire part de l'opération de chirurgie esthétique que j'ai subie la semaine dernière et vous avez devant vos yeux ce résultat que vous qualifierez d'autre part. D'autre part, je suis ici car l'heure est grave, très très grave. Le bidon est en effet percé. Je ne suis donc plus capable d'assumer mes responsabilités et j'ai donc pris la décision ce soir. On me dit en régie qu'apparemment le bidon n'était pas percé. Le bidon n'était pas percé. Je répète, le bidon n'était pas percé. De rester. Qui René? On n'est pas dans les toilettes des filles, là.
fabriquer 400 poignées de radiateurs de chaque couleur différente. Voilà. Alors la cocotte, ce petit dîner à la Côte-Marie, sympathique. Oui, parce qu'aujourd'hui aussi ça va être sympathique. Vraiment très sympa. Une vraie petite folie. Genau. Il faut pour demain 400 poignées de radiateurs de couleurs différentes. 400 poignées de radiateurs. 400 couleurs différentes. Ça pose un problème à quelqu'un. Que du silence et de la concentration. Fiabilité, docilité, efficacité. Pour l'émancipation de l'écosocialisme post-structurel, de la surdétermination. Oui, la surdétermination. L'émancipation. Et la post-structure. Oui. L'écosocialisme, ex ante, ex post, Et la structure. Le ciel, le roi, le mari. Bon, merci mec. Boulot. Et 400 poignées de radiateurs, dis donc il a confiance en nous, monsieur le patron. Ah bah oui, ça fait beaucoup de radiateurs, ça dit donc, hein. il paraît même qu'il habite dans un palais. À la noire, un château avec des radiateurs en marbre, avec des lustres, des fontaines, et même des piscines. Et il a même un chien. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi, la mer, elle m'a pris, je me souviens. C'était quand déjà? Je veux du silence quand je parle. Il y a un tout petit château. Et quand je dis d'augmenter la production, il faut que vous augmentiez la production. Messieurs, nous faisons vraiment tout notre possible pour vous satisfaire. Simplement, ce sont les ouvrières. Je me fous de vos histoires. Vous faites ce que je dis et vous le faites avec le sourire. Avec le sourire, je dis. Bon, pour demain, je veux que vous me fassiez fabriquer 5000 cintres. Est-ce que ça pose un problème à quelqu'un? Aucun problème. Ça tombe très bien. J'ai horreur des problèmes. Mon petit Dylan, il est devenu totalement incontrôlable. Ça lui fait quel âge maintenant? 14 ans. Oh, ça passe vite, hein. Ah bah oui, c'est sûr, ça passe vite, hein. C'est vrai que ça passe. Hein. Oh, ça passe vite, c'est sûr. Oh, ben oui, dis donc. Aujourd'hui, c'est avec entrain. Avec entrain que ces braves dames vont fabriquer 5000 cintres. Allez, au boulot, les masseuses. Oh là 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 là, comme ça fait beaucoup, ça dit. Non mais, c'est pas contre vous, ma bonne dame, mais là, faut déjà qu'on prenne connaissance du matériau et qu'après qu'on l'accommode au fonctionnement de la machine, puis c'est sans compter. Oh, elle a pas tort, Thérèse. Et Josiane, comment elle va, ton épaule? Ah bah, je peux pas te répondre. Bah non, sinon je perds le rythme. Tu comprends bien avec ce rythme. Bah oui, c'est sûr. Oh, c'est sûr. C'est sûr. Ah bah, c'est sûr. Ça veut dire que t'es pas très contente alors, c'est ça? Eh bah, si j'ai le droit de le dire, alors, pas content. Pas content. Pas content. Pas content. Ah oui! Ah non mais moi je lui ai dit! Hein. Ah je lui ai dit! Ah puis il est d'accord! Alors pour survivre aujourd'hui, ah, il faut être un véritable requin! Aucune pitié! Ah, non, 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 non! Bon! Tout va bien! Ouh! Tout va bien? Tout va bien? Koulou tamam! Est-ce que les vaches se demandent si tout va bien? Non! Non! Non, les vaches broutent quand on leur dit de brouter et elles crèvent quand on leur dit de crever. Mais oui! Évidemment que non! Je ne pourrai moi-même jamais être une vache et un requin en même temps. C'est complètement ridicule. Complètement ridicule, madame. Bon, sur ce, puisque vous n'arrêtez pas de raconter des conneries depuis tout à l'heure, pour demain, je veux des 1000 ampoules fluorescentes. C'est pas
Thank you.